Oh mon Dieu, comment on peut en arriver là? Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc si tu es curieux d'en savoir plus, reste connecté. Je vais te parler aujourd'hui du blanchiment de la peau. Et pour commencer, je vais te partager une petite anecdote. Je marchais dans la rue, attention s'est portée sur une jeune femme noire. Et quand je l'ai regardé la peau de son visage, je trouvais qu'elle était claire, mais c'était un clair, une couleur qui n'était pas en mon sens très nette. Donc j'ai vite compris que c'était une personne qui se blanchissait la peau. Bon, malheureusement, c'est pas quelque chose de très anecdotique. J'ai passé mon chemin, c'est ce que je suis à nouveau interpellée parce qu'au moment où elle porte son petit garçon dans ses bras, je regarde le visage du petit garçon et je trouve aussi qu'il a une couleur de peau qui est, me semble, un clair pas très naturel. Donc tout de suite, je me dis, c'est pas possible. Elle n'a pas pu aussi dépigmenter la peau de son enfant. Quand le gamin porte sa main à sa bouche pour prendre sa sucette, je vois que la couleur de la peau du bras, de la main de son enfant n'avait rien à voir avec la couleur de son visage. Waouh, j'ai été choquée, mais je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, bref, je suis partie. Mais ça m'a intriguée quand même toute la journée. Et donc, j'ai décidé de faire un peu, quand je suis rentrée le soir, des petites recherches. Et quel n'a pas été mon choc de me rendre compte qu'en fait, ça existe ça. Ça existe les parents qui dépigmentent la peau de leurs enfants. Le blanchiment de la peau, c'est le fait d'appliquer sur sa peau donc des produits chimiques qui vont modifier le taux de mélanine qui donne sa couleur noire à notre peau. Donc ces produits vont modifier le taux de mélanine de sorte qu'on va devenir de plus en plus clair. Il faut savoir que ces produits qui sont en général sous forme de pommade, crème, de savon, de lotion, etc. sont bourrés d'agents chimiques très toxiques tels que l'isoquinone, dérivés de mercure, xésal, cortisone, la cortisone, je sais plus, corticoïdes, enfin bref, tout un mélange d'agents chimiques extrêmement toxiques qui ont des conséquences dramatiques sur la peau, allant de l'acné, de taches d'hyperpigmentation, de l'eczéma, voire des maladies plus graves telles que le cancer de la peau, et ces produits peuvent même causer la mort. Quand on sait ça, comment est-ce que on est capable de l'appliquer déjà sur sa peau, mais en plus de ça sur la peau de son enfant? Il faut savoir que le blanchiment de la peau, c'est un phénomène qui dure depuis la nuit des temps, on va dire, et qui touche beaucoup les femmes, et pas que, énormément d'hommes aussi, et malheureusement maintenant, ça touche les enfants. Si tu es comme moi, que tu as grandi en Afrique, tu connais forcément des personnes qui se dépigmentent la peau, ce qu'on appelle chez nous le kwanza. C'est le kwanzaté, c'est le fait d'appliquer sur sa peau une crème qui va changer la couleur de sa peau et nous rendre beaucoup plus clair, donc moins noir. C'est quelque chose qui est très répandu en Afrique, très commun malheureusement. Finalement, chacun fait ce qu'il veut de sa peau, mais j'ai vraiment été choquée quand j'ai appris que ça touche également maintenant dans les enfants. Je suis notamment tombée sur cette vidéo, vous mettre là, qui montre donc cette femme qui est dans ce bain liquide que je suppose être de l'acide, qui se fait racler la peau avec une spatule pour pouvoir enlever cette couche noire et laisser paraître une peau complètement blanchie. En regardant cette vidéo, j'ai juste eu la chair de poule. Comment est-ce qu'on peut être au courant que ces produits sont énormément toxiques, sont énormément dangereux, et quand même accepter de le mettre sur sa peau? C'est là tout de suite qu'on se rend compte qu'en fait, il y a eu comme un lavage du cerveau clairement qui a été fait depuis très longtemps. Les médias nous ont renvoyé l'image que le critère de beauté par excellence est la femme blanche, c'est la femme européenne à la peau complètement blanche. On a grandi avec cette image-là à la télé où on voyait que ce soit des journalistes, que ce soit dans les films,
que ce soit dans la musique, les femmes qui avaient du succès ou même les hommes qui avaient du succès, qui réussissaient, qui étaient beaux, qui étaient considérés comme étant beaux et belles, ben en fait c'était des personnes qui avaient la peau blanche. On veut remonter même encore plus loin à l'époque du colonialisme et de l'esclavagisme. Les personnes qui avaient la peau plus claire à cette époque étaient mieux traitées que les personnes noires. Par exemple, les personnes métisses notamment, c'était plutôt des domestiques de maison, donc ils n'allaient pas dans les champs de coton, etc. Ils avaient des meilleurs vêtements, une meilleure nourriture, etc. Ils étaient mis à un rang au-dessus de personnes qui étaient noires. Donc il y avait le blanc qui était bien sûr le chef, qui représentait le chef, le pouvoir, etc. Il y avait le métis et ensuite il y avait les noirs. Tout ça, ça nous rappelle à quel point la peau noire est décriée, à quel point la peau noire est moquée, à quel point la peau noire est dévalorisée. Et en mon sens, c'est tout ça qui pousse, qui a insufflé dans l'inconscient de certaines personnes le fait que être noir, c'est moche, être noir, c'est ne pas avoir la chance de réussir. Ça vient de là, ça vient du fait qu'on a trop longtemps dévalorisé la peau noire et on a inculqué depuis trop longtemps que pour être beau, que pour réussir, pour être bien vu, il faut être plus clair simplement. Pour être vu, il faut être plus clair. Logique. Il y a une grosse volonté de vouloir correspondre à un modèle qu'on nous a dicté, un critère de beauté qui nous a été imposé. Je ne juge absolument pas. On voit que la dépigmentation de la peau est quelque chose de très addictif. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Parce que dès qu'on a commencé, la première fois, les premiers jours, là, on a vraiment une peau magnifique, la peau est claire, elle est vraiment on fleek. Au moment où on s'arrête, la peau redevient encore plus noire même que ce qu'elle était avant. Donc du coup, on rentre dans un engrenage au risque de finir brûlé, au risque de finir complètement défiguré et au risque même de perdre la vie. Plus ce n'est pas l'offre qui manque parce qu'il suffit de taper quelques mots-clés sur YouTube pour tomber sur pléthore de vidéos. Les femmes s'improvisent chimistes en proposant recettes magiques, des cocktails toxiques d'un mélange de savon, dentifrice, de javel, etc. pour pouvoir s'éclaircir la peau. Très très rapidement. En Afrique aussi, il y a énormément de laboratoires qui fleurissent comme ça et qui proposent toutes sortes de mélanges de savons. C'est monnaie courante le mélange des savons en Afrique. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. S'il y a un combat à mener clairement parce que c'est un combat, parce que ça devient grave. Les enfants aussi, ils sont maintenant inclus et ça c'est juste pas possible, c'est juste intolérable. C'est celui de renverser simplement la vapeur. Pendant longtemps, on nous a dit que la peau blanche, j'ai aucun problème avec la peau blanche, car sa peau et toutes les peaux sont magnifiques. Travail à faire pour renverser la vapeur, qui commence d'ailleurs à se faire parce que de plus en plus on voit des personnalités noires comme Lupita Nyong'o qui sont au devant de la scène et qui portent fièrement leur couleur de peau noire, des mannequins noirs qui sont de plus en plus famous et mis en avant. Donc oui, il y a vraiment du progrès et je pense qu'on doit travailler là-dessus. On doit mettre beaucoup plus en avant aussi la peau noire, la couleur noire. On doit aussi simplement le dire que c'est beau. Personnellement, je sais que j'ai reçu énormément de compliments depuis toute petite. On m'a toujours dit que j'avais une super peau noire. On m'a toujours mise en garde de ne absolument pas mettre le kwanza dessus, de la garder comme ça, etc. Et quelque part, ça m'a certainement préservé, ça m'a encouragée à rester naturelle simplement. Et je pense qu'on devrait faire ça aussi, que les hommes, si tu as une soeur, si tu as une maman, que tu as une copine, que tu as une amie, j'en sais rien, dis-lui que sa peau noire est belle, dis-lui que sa peau noire est magnifique, dis-lui que ce noir et belle est juste voilà, et juste waouh, et qu'elle n'a pas besoin de le changer, qu'elle n'a pas besoin de dépigmenter. Car la peau noire, non seulement en plus d'être magnifique, d'être belle, c'est une peau solide, je dirais même une peau divine. Et on doit le dire de plus en plus. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur dire qu'ils ont une belle peau noire. Essayons vraiment de nous encourager, chacun à son petit niveau, nous sensibiliser aussi par rapport aux dépigmentations de la peau et aux dangers que les personnes qui le pratiquent encourent. Je voulais faire cette petite vidéo pour te dire si tu es noir, ta peau noire est belle, ta peau noire est magnifique, que tu sois un garçon, que tu sois une femme, ta peau noire est belle et ne sois absolument pas tenté par un quelconque
produits qui te venderaient une peau beaucoup plus éclaircie, blanche, etc. Il y a des moyens de sublimer la peau noire, de la rendre plus lumineuse, plus belle. On n'a pas besoin d'en arriver jusqu'au bronzer, on n'a pas besoin d'en arriver jusqu'à la dépigmentation, parce que pour moi, je considère que c'est limite comme un suicide. On peut l'embellir sa peau, on peut la magnifier, on peut la glow up, voilà quoi, mais on ne peut pas la détruire. Je voulais vraiment t'encourager à, comme moi on m'a dit très souvent, à garder ta peau noire naturelle si c'est le cas, et à garder même ta peau métisse naturelle, à garder ta peau blanche naturelle. On a la peau qu'on a et il faut en être fier. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Suis-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je commence à devenir de plus en plus active là. J'espère vraiment qu'il n'y a personne qui s'est senti heurté par ma vidéo. Encore une fois, je ne juge pas les personnes qui se dépigmentent la peau. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quel est ton avis sur la question du Kwanzaa. En attendant, je te fais plein de gros bisous, porte-toi bien, bye bye and God bless you.